Merci Irma d'avoir accepté mon invitation. Merci Mathieu de m'avoir invité. Ça me fait trop plaisir. Tu es en voyage pendant tout un podcast sur mon canapé où on va parler de tes voyages. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, maintenant, avec le tout premier voyage de ta vie. Tu avais 3-4 ans, c'est ça? Absolument. C'était où? C'était quoi? C'était comment? Parce que c'est jeune, 3-4 ans pour un premier voyage. Et en C'est plus, tu t'en jeune. souviens, je crois. Enfin, Je m'en souviens vaguement. ouais, Je m'en souviens surtout par les photos, hein. On va pas se mentir. ça aide. Donc moi j'ai grandi à Douala, au Ouais, Cameroun, ouais. en Afrique de l'Ouest, et j'ai grandi dans la capitale, ce qui était la capitale, ce qui est la capitale économique du Cameroun. Et mes grands-parents habitaient à Yaoundé, Ok. qui est la capitale politique du Ouais, Cameroun ouais. et administrative. Et donc mon premier voyage c'était pour aller voir mes grands-parents. Ok. Voilà, T'as- qui m'avaient déjà vu avant, mais Oui, mais là, c'est toi voilà, qui. là c'est moi, Voilà. voilà, c'était le voyage d'aller chez mon grand-père et chez ma grand-mère avec mes frères et sœurs. En essayant de mettre de côté les photos que tu as pu garder ou quoi, ce serait quoi ton souvenir, vraiment l'émotion, la sensation, le truc que tu retiendrais de là-bas? C'est fou, alors c'est une odeur, Ok. et c'est une odeur de manguier, de mangue. Parce que chez mes grands-parents, il y avait un immense manguier. Ouais. Il y avait des mangues partout. Ouais. Et cette odeur, jusqu'à aujourd'hui, je pense que quand je sens cette odeur, il y a tout qui me revient dans la figure. Waouh. C'est la Madeleine de Proust. Ouais, Tu c'est ce que vois. j'allais te dire. C'est Ouais, hallucinant. Oui, Donc c'est une c'est odeur vraiment, positive, un truc vraiment, qui. vraiment. Et du coup, tu en manges toujours des mangues ou pas? Oui, Parce que absolument. Ouais. C'est mon fruit préféré. Je Je ne sais, mange ma que mère, elle ça. a tellement D'ailleurs, kiffé les mangues, elle en a tellement mangé que maintenant elle que peut plus, maintenant, elle elle les peut plus. vomit, elle peut pas. Et tu manges que ça. Voilà, Je Irman ne mange que ça. s'alimente que de Je ne mangues. m'alimente que de mangue. Voilà. Matin, midi, Si vous soir. m'invitez D'ailleurs, si tu m'invites chez toi, Putain, prévois je des me mangues. suis dit, putain, j'ai pris Non, des non, blueberries et des non, mais machins, non, j'aurais dû prendre des non, mangues. mangue. Donc ça, c'est ton tout premier voyage. Et il y en a eu un autre quelques années après qui t'a marqué. Là, tu avais plutôt 5-6 ans. Oui. Et là, c'était direction Paris. Direction Paris, exactement. La ville de rencontre de mes parents, Ouais. qui était un peu leur ville, bon, la ville préférée de beaucoup de gens, hein, mais qui était surtout leur ville symbolique, en fait. C'est la ville où ils se sont rencontrés, la ville où ils ont un peu commencé à créer tous leurs rêves Ouais. de vie d'adulte. Ouais. Et donc, mes premières vacances ont été à Paris. Mes premières vacances à l'étranger. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu la chance qu'elles soient à Paris. Alors là, en tant que petite fille, toute jeune, qui a pendant 4-5-6 ans grandi en Afrique, tu débarques à Paris. C'est waouh, c'est pas waouh, c'est comment? Enfin, C'est exceptionnel. ouais, C'est exceptionnel parce qu'en plus, c'est un monde que tu fantasmes quand tu es un petit enfant africain. C'est ouais. un monde que tu vois à travers les médias, que tu vois à la télé, dans les Dans les magazines, films, dans tout etc., ça, dans les ouais. films, Ouais, tout ouais. ça. Et au-delà de ça, tu as tes yeux d'enfant aussi. Mm, Donc, tu pas mm. blasé comme on l'est maintenant, Ouais. Tu évidemment. vas pas dire, Donc, ah, il y a des trucs par c'est terre, il y a nul, du et pourquoi c'est machin. sale, et c'est ça. Et le métro, je me rappelle quand même ma première expérience dans le métro. Ouais, Parce que je m'attendais vraiment à un truc à la Star Wars, tu vois. Je m'attendais à un truc qui truc du t'amène, futur, mais ouais, genre c'est ça, très qui rapide, t'emmène genre sur dans les Mars, étoiles. tu vois. Et du coup, je suis rentrée dedans et je suis là, bon, bah, c'est sympa, hein, mais c'est pas vraiment ce que j'avais. Ça m'a Ah. fait rire. En fait, je me rappelle de ma réflexion d'enfant à ce moment-là. Non, par contre, t'as des étoiles dans les yeux. En fait, t'es à Disneyland, quoi. Ouais, T'es, oui, c'est magique. c'est Enfin, magnifique, ouais. c'est magique. Et puis Paris, c'est quand même encore aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, c'est ma ville d'adoption. Maintenant, j'ai vécu plus longtemps à Paris que je n'ai vécu partout ailleurs. Ouais. Et encore aujourd'hui, je suis émerveillée de Paris, tous les jours. Moi, je pense, enfin, que t'as pas le temps d'une vie pour découvrir tout Paris. C'est En fait, j'ai incroyable. l'impression qu'on découvre des trucs toutes les semaines. Enfin, je sais pas toi, mais Vraiment. il y a toujours un nouveau truc. Et encore la semaine dernière, c'était dans le Marais. J'ai découvert une espèce de petit jardin caché avec un figuier gigantesque, machin. Et je me dis, mais c'est dans le Marais. En plus, je passe ma vie là-bas. Je me dis, mais à quel moment? Comment? C'est- Je découvre encore des... Non, mais c'est fou. Paris, On est c'est d'accord. c'est magnifique. Et pourtant, je fais partie de ceux qui aiment bien critiquer Paris. Mais parce que On t'es s'accourt, parisienne. ça va dans tous les sens. Et pourquoi on est agressif, etc. Et en fait, c'est quand même une ville magnifique. Mais oui. Faut le dire. Et je pense que tu peux. Enfin, moi, mon feeling, je sais pas, mais je rêve d'être un touriste à Paris. Je rêve d'arriver pour la toute première fois de ma vie à Paris. Et j'ai envie de kiffer les Champs-Élysées parce qu'aujourd'hui, je les kiffe plus vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre, ah, flemme d'aller sur les champs. Enfin, j'y vais quasiment jamais. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je montais à la capitale, les Champs-Élysées, c'était magique. Tu vois, il y avait Bien un sûr. truc. Mais je pense qu'il y a toujours une magie Toujours. dans Paris. Toujours. Tu as donc vécu, tu nous as parlé de l'Afrique, mais tu as vécu ailleurs aussi dans ta vie, tu as été expat. J'ai été expat à New York. Oh, J'ai vécu aux waouh. États-Unis, quand même le rêve. C'est stylé de dire ça. C'est très stylé. C'est beau ou pas? Tu peux le redire? J'ai vécu à New York. Ah waouh, c'est classe. Et vraiment, en plus, c'était une période de ma vie où tout se passait très bien. Ouais. Où c'était après la grosse tournée qu'il y a eu après mon premier album, la Ok. sortie de mon premier album. Ouais. Et c'était un moment où j'avais eu besoin que les choses redescendent un peu parce que tout était allé très très vite, etc. Mhm. Et j'avais besoin d'être dans un endroit où
Et je pense que je vivais pas très bien non plus la sortie de l'anonymat. Oui. Je le vivais pas bien parce que Bah, c'est ça, pas c'est un quelque autre chose voyage. qui est Ça, c'est... voilà, c'est Non, pas quelque chose ouais. qui est très naturel pour Ouais. moi et quelque chose que voilà que je recherchais particulièrement. Ok. Et donc je crois que j'avais besoin d'aller dans une ville Ou t'étais inconnu où au bataillon, j'étais quoi. incognito, Ouais. où personne et Dieu sait que je n'avais pas une enfin tu vois j'étais pas la princesse Diana non plus tu vois mais Bon, quand même. mais quand même tu vois il y Ouais. avait ce truc là et je me rappelle que je suis partie à partir du moment où je me suis fait la réflexion à Paris en marchant à Paris Ouais. que je marchais la tête baissée pour pas qu'on me reconnaisse Ah, putain. et je me suis dit je peux pas marcher la tête baissée Ah, en fait ouais. je ne peux pas marcher Ah, c'est hyper symbolique, en plus. Enfin, c'est pas catastrophique. juste... Mais oui. Et du coup, je me suis dit non, faut pas. Faut que je sois dans un endroit au moins un temps. Parce Ouais, qu'on sait ouais. aussi que ces choses-là, c'est des vagues et que ça passe vite. Ouais. Mais je me suis dit au moins un temps, il faut que je puisse être dans un endroit où je peux regarder le ciel et où je peux lever la tête, quoi. C'est pas possible. Et t'as fait quoi là-bas? T'as fait de la musique J'ai ou fait que t'as... écrire et faire Ouais. de la musique. J'ai fait que ça. Et Ouais. marcher dans la. Alors Bah, de toute ça. façon, à New Mais York, alors c'est là, marcher. C'est marcher. J'ai fait que, pour le coup, j'ai fait que ça. Ouais. Marcher, rencontrer des gens, écrire, parler, faire de la musique. Enfin, j'ai fait que ça. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée 2 ans. Oh, waouh! 2 ans et demi même. Ah oui, Donc, ça, c'est ouais, un j'ai vraiment vrai habité, morceau ouais, de vie. ouais, vraiment. Et Et parce... un moment très ça m'a vraiment marqué, Ouais. ce moment-là. Ouais. Est-ce que t'avais quand même des gens qui te reconnaissaient un petit peu là-bas ou parce que t'as quand même des touristes, des Oui, trucs comme ça, c'est- mais c'est- ça ah oui. restait plaisant, j'imagine, du coup. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement, c'était souvent dans des quartiers où il y avait pas mal de Français, où j'étais, voilà. Ouais. C'était pas un moment où il s'était passé grand-chose aux États-Unis, donc ils me connaissaient pas particulièrement là-bas. Par contre, il s'était passé quelque chose d'assez drôle, c'est que quand je suis arrivée là-bas, j'avais signé avec un label là-bas qui m'a trouvé un parrain. Il se trouve que ce parrain, Ok. attention, annonce très stylé aussi comme New York, ce parrain c'était le rappeur Nas. Ok. Voilà, What? normal, n'importe quoi. Je sais plus quel âge, j'étais là, bon bah allez-y, hein, ramenez Ah. tout va bien, ça n'avait aucun C'est sens. dingo. Et il me dit, non mais à ce moment-là de ma vie, je pense que plus rien n'avait de sens. Il se Ouais, passait des ouais. choses qui n'avaient pas de sens. Et ils me disent, écoute, il y a cette soirée où ils remettaient des prix à des artistes de la musique afro-américaine, etc. Ouais. Il faut que tu ailles à cette soirée, il faut qu'on te voie, tu vas accompagner Nas à cette soirée. D'accord, ok. Ok, si tu le Pourquoi dis. pas pourquoi pas, hein, Ouais, si vous ouais. voulez. Donc je me retrouve à cette soirée et donc on fait des photos, tapis rouge, etc. Bon, moi je le fais et tout va bien. Et je me rappellerai toute ma vie parce que je rentre dans ce et je vois que des artistes que j'ai écoutés toute ma vie, toute Ça mon doit être trop enfance. bizarre. Enfin, c'était absurde. Et le lendemain, j'ai comment t'expliquer je crois que c'était mon frère ou mon manager à l'époque qui ouvre une page d'un blog hyper connu parce que c'était des blogs à l'époque. Oui, oui, oui. D'un blog hyper On est en quelle année, populaire là, à à peu l'époque. près, On enfin est je sais pas, en 2012. Ok, d'accord. 2012, je crois, Ouais, ou ouais. 13, 2012 ou 13, qui ouvre une page d'un blog très connu où il parle de cette soirée. Et là, il y a une photo de moi et Nas, et les gens disent que je suis sa Que t'es sa nouvelle meuf. petite... Et c'est reparti. Mais comment t'expliquer que le jour même, Ouais. des gens dans la rue me disaient « Mais tu es la petite amie ». Ah, waouh. C'était improbable. Et là, tu te dis, putain, j'ai Voilà, quitté mais Paris non, pour être mais non, tranquille. pas ça. Ah ouais, dingue. Mais New York, Pas ça a drôle. été une ville où tu as vécu un autre voyage qui t'a bouleversé. Et là, je crois qu'on est en 2009, donc c'est un petit peu avant ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce voyage à Ouais, New York? absolument. C'est le premier voyage de ma vie en tant que vie d'adulte. Quoi. Ouais, Le ouais. voyage, c'est un voyage que je fais en 2009, à côté de New York cette fois, Ok. à Hudson. C'est une petite ville à 2 heures de New York en D'accord. train. Et j'y vais parce qu'il y a un producteur de musique qui s'appelle Henry Hirsch, Ok. qui a trouvé mon travail sur YouTube et qui, à l'époque, a demandé à mon label, My Major Company, si on pouvait travailler ensemble, évidemment. Bah, en fait, ce Évidemment, monsieur-là, j'ai accepté, encore une fois, c'est un nom qui Oui. résonne. Il a Ouais, travaillé avec Henry- Madonna, Ouais, avec Vanessa avec Paradis, Vanessa Paradis, Jay-Z. avec Enfin, Lenny Kravitz, enfin voilà. Et donc ce monsieur demande à me rencontrer, donc moi je suis là, bon bah écoutez, allons-y. Hein. Allez. Enfin, je te dis, c'est une période de ma vie vraiment. Les années 2008 à 2015, Ouais. ça a été vraiment le grand n'importe quoi. Et donc j'y vais, et c'est mon premier voyage aux États-Unis. ok. J'arrive, je débarque dans cette petite ville, mais vraiment, c'est Wisteria Lane. Hein. Il y a 10 habitants dans la Ouais, ville. ouais. Et lui, il a acheté cette église désaffectée, magnifique. Mhm. Il en a fait sa maison et son studio. Trop stylé. Et donc, on enregistre dans une église désaffectée donc, j'ai passé mon été 2009, du coup, Ouais. 8 ou 9, je sais Ouais. plus, à enregistrer mon premier album chez ce producteur-là, dans ces conditions-là. Et tu savais comment ça se faisait, comment ça fonctionnait, tout ça, ou c'est vraiment lui qui t'a C'est accompagné? lui Enfin, qui comment m'a ça marche? Comment tu fais un album? Comment ça? Bah, en plus, ce qui a été incroyable, c'est que j'ai eu l'expérience totale. C'est-à-dire que lui, il ne faisait pas il faisait les albums à l'ancienne, en analogique, donc il Ok. enregistrait sur des bandes. Oh, waouh. Quand tout le monde on est au On était numérique déjà, maintenant, ouais, c'est ce que ça y est, j'allais dire en fait à ce moment-là. Il y on avait enregistre déjà... sur Pro Tools, etc. Donc lui, il est sur les bandes. Donc Ouais. ça veut dire que
tu dois savoir faire ton métier. Ouais. Tu Pour de dois vrai, on savoir va pas chanter. tricher. Il n'y a Voilà. pas d'autotune. Il n'y a pas d'autotune. Ça n'existe pas, Mais tu monsieur. n'as pas besoin d'autotune. de toute façon. Oh. Mais Non, jamais. D'ailleurs, Non. non, après, il y a de la correction, toujours, tu vois. Et Oui. pour moi, le produit album, c'est un truc à part C'est une entière. chose. Et après, il y a le live, tu vois. On est d'accord. Par contre, avec lui, c'est tu chantes juste, sinon refais. Ouais. Et puis la bande, il y a ce truc aussi le concept que c'est fini. Une Oui, bande. il y a un timing. Tu vois, il y a c'est un pas, timing. ouais, c'est pas infini, Une quoi. bande, ça se termine à un Ouais, moment donné. ouais. Donc tu peux pas faire n'importe. Et ça a été ma première expérience de studio. Ah, waouh. Autant te dire que tu es formé après. Ah, bah, tu Ah, m'étonnes. ouais, Après, t'es tu sais formé. tout faire. Oh là 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 là, tu sais tout faire. En fait, tu les regardes faire et tu as cette espèce d'exigence qui fait Mhm. que tu l'appliques à tout après. Et tu as, un espèce de palier d'exigence qui est nécessaire, je Ouais, pense, ouais. pour persévérer en fait dans ce métier, parce que c'est un métier où il faut avoir de la persévérance, Ouais, il faut ouais. tu Rien vois, il faut lâcher, rien être lâcher, et tu vois. hyper pro, hyper carré. Exactement. Tu le fais pas en dilettante, quoi. Enfin, Exactement. alors, entre cette expérience aux États-Unis, ta vie d'expat à New York, Alors, comment tu continue, ça décrirais la vie plutôt new-yorkaise, du coup, à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout? Genre, est-ce que tu aurais pas des tips, mais un peu des trucs dont on ne douterait absolument pas, enfin, des trucs qui t'ont un peu marqué ou quoi En fait, déjà, tout ce que je peux dire maintenant est, je pense, plus très vrai aujourd'hui, parce que ça a beaucoup changé. Ouais. L'expérience que j'en ai eue par un voyage que j'ai fait récemment, et l'expérience qu'en ont certains amis qui y vont récemment, me montre que la ville, par rapport à il y a C'est plus 10 ans, pareil. c'est plus du tout la même Ok. chose. Donc déjà, l'expérience que j'ai eue à New York, elle était assez unique aussi, parce qu'à ce moment-là, c'était ce que c'était. Ouais, Et c'est ça marqué n'a dans le plus- temps. Exactement. Ouais. Par contre, moi, je sais qu'à cette époque-là, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'était le rapport humain, tout simplement. Après, c'est comme tout, tu vois, quand tu es dans l'endroit et quand tu vis dans l'endroit, tu ne Ouais. verras toujours que les côtés négatifs. Et puis quand tu es expat, tu as ce côté un peu, Bah, tu c'est idyllique, découvres, quoi, un c'est peu, c'est idyllique, waouh. etc. Moi, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que je parlais à des étrangers, j'avais des conversations magnifiques et que Ouais. c'était super, et que tout le monde était ouvert et que tout le monde était Ouais. content de partager des choses. Et donc ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue de New York. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, marcher, quoi. Ouais. Marcher. Je Mais ne faisais que marcher. Je suis complètement d'accord. J'ai fait un article dans un magazine où je parle de New York et j'ai dit juste, mais en fait, marcher. Prenez pas le taxi, prenez pas forcément le métro. En fait, tu marches, tu peux faire 25-30 km dans la journée. Hein. Vraiment. Oui. Sans te rendre compte que tu les as fait. Non, C'est incroyable. c'est absolument dingue. Tu parlais des relations humaines aux États-Unis et tout ça. Moi, j'ai mon chéri qui a vécu là-bas pendant quasiment 2 ans, mais à Washington. Et en fait, il y avait ce côté genre, waouh, le début des relations est hyper intense. Mhm. C'est un peu ce que tu m'as décrit là. Et il a dit, mais par contre, paf, elles disparaissent du jour au lendemain, mais genre très rapidement. Il me dit, au début, c'était. Alors, avec ses colocs et tout allait bien. Ils vivaient ensemble et tout ça. Il m'a dit, mais genre. Les premières semaines, je suis invité à voir le feu d'artifice avec la famille d'un pote, d'un truc de machin. C'était genre mon meilleur ami. Et en fait, bah non, après, il n'y a pas eu de suivi. C'est quelque chose que tu as pu Service vivre. après-vente. Ouais, c'est ça, genre, on s'est fait amis, on pourrait peut-être rester un peu, je sais pas, enfin, on s'entend bien. T'as ressenti ça, toi aussi, ou pas ou, Écoute, justement, je crois que je suis l'exception qui confirme la règle, parce que pas du tout. Ah, cool, En bah fait, tant mieux. encore aujourd'hui, ceux Ouais. que j'appelais mes amis là-bas sont mes amis aujourd'hui. Ah, cool. Alors même qu'il y en a certains que je n'ai pas vus depuis un moment. Oui, mais tu On sais a vécu des que. trucs Ouais. extraordinaires. Je me rappelle, un des moments qui m'a marqué le plus, c'est que je leur disais, il faut que je fasse l'expérience d'aller chanter dans le métro new-yorkais. Ah oui, tu l'as fait? Mais évidemment, je suis Trop allée, j'ai bien. passé toute une journée dans le métro new-yorkais. Ouais. Ça nous a payé un resto. Ah à la ouais. fin. Ouais, bah, On était bravo. 4 quand même. Félicitations. Mais ça a été, tu vois, et en fait, on a vécu des expériences comme ça où, je sais pas, c'est des gens qui sont restés encore aujourd'hui mes amis. Ok, oui, après, je dis pas que c'est le cas Mais, pour mais tout le par, monde, mais mais. par contre, je comprends ce que tu dis, je l'ai vécu par procuration, c'est-à-dire Ouais. que j'ai pas mal de connaissances qui ont eu ce genre d'expérience, Ouais, ouais. donc je le remets pas du tout en cause, mais c'est vrai que moi, j'ai pas... Toi, tu l'as pas ouais, vécu parce que ça ouais. peut être hyper frustrant en fait de Absolument. genre vivre un moment hyper cool, hyper intense et puis hop, ça Ouais. disparaît comme du Ouais. sucre dans de l'eau, tu vois, ça. Et tu Ça te demandes part. si ça a compté finalement, Bah ouais. alors qu'en fait... De ouf. ouais. Il y a un autre voyage qui a marqué ta vie, c'était l'année dernière, le Brésil. C'est le plus beau voyage de ma vie. Donc, J'imagine. Moi, je l'ai vécu par procuration. Je voyais tes Ouais. vidéos, tes trucs, et je dis, ah, elle est en train de kiffer le Brésil. je peux même pas commencer à expliquer Ah ouais. ce que j'ai vécu. En fait, en rentrant, Ouais. j'essayais d'expliquer vraiment aux gens et je disais, il faut y aller. Ouais. Vas-y. En fait, tu l'as vécu et tu peux pas traduire les émotions que. T'arriverais quand même en quelques mots à me donner des adjectifs tiens, on va commencer avec un ressenti, avec le toucher, ta peau. Est-ce que qu'est-ce que tu ressens sur ta peau? La douceur. Ouais. En fait, ça, je le disais tout le temps. Je disais, tout est doux ici.
la pluie est douce, l'air est doux, tout est doux. Ouais. Et ce truc de douceur, tu le sens physiquement. Ouais, Tu vois je confirme. Voilà, C'est doux. c'est doux. C'est- On est d'accord. Oui, Voilà. c'est doux. Merci. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que je sens Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que je sens La caipi. Ah, non, la caipi. Non, mais en plus, heureusement que je ne bois plus d'alcool actuellement Bien. dans ma vie. Mais la caipi, alors évidemment, qu'est-ce que je sens en fait, c'est comme si la douceur, du coup, elle était Ça passe tous les partout. sens. Ouais, ouais, elle est- ouais. c'est vraiment pas la facilité. Il y a ce truc où tout est, oui, la douceur. Le rythme aussi, il est Le slow. rythme, exactement. Et oui, le rythme est slow. Et ça, évidemment, c'est aussi pour ça que je me suis sentie si bien. C'est que ça m'a rappelé le rythme de vie de chez moi. Ah ouais, Je qui disais est aussi beaucoup, je faisais un cool. parallèle. Il y a un truc avec le temps Ouais. qui est dilaté. Tu sais, Ouais, il y a un ouais. truc, le temps, il est pas. On n'est pas fâché après le temps. Ouais, vois, on n'est tu pas cours en pas train après le temps, on court pas après ouais, le temps. ouais. Il y a un truc comme ça et je l'ai beaucoup. J'ai senti cette similitude Ouais, ouais, ouais. avec Dola. Ah, ça a dû te faire du bien, une espèce de Madeleine de Proust Carrément. aussi là, Carrément. il y a des mangues aussi hein, en plus. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai dit à ma sœur, parce que ma sœur m'a accompagnée, je lui disais, en fait, c'est fou de l'avoir découvert que maintenant le Brésil, alors que c'est culturellement et émotionnellement et tout ce que tu veux, l'endroit le plus proche Ouais. de chez moi, en fait. Ouais. Mais c'est fou. dingue, je trouve. Enfin, moi, je connais que Rio Ouais. et Sao Ouais. et Salvador, Mhm. mais je vais souvent à Rio. Et en fait, là-bas, ce qui est génial, c'est ce mélange des cultures qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors, tu as plein de villes où il y a un mélange des cultures. À Paris, en Angleterre, enfin, tu vois. Mais là-bas, ça match. Enfin, je sais pas si tu l'as ressenti aussi. Enfin, Exactement. mais parce que c'est l'origine même en fait de la population là-bas qui est Exactement. un mélange. Et qu'est-ce que c'est bon, bordel! C'est magnifique. C'est En trop, fait, trop c'est même bien. pas une question. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça match, c'est naturel. Ouais. Et donc, il y a c'est ça. En fait, le mélange, la pluriculture, c'est un fait, en fait. Ouais. Il n'y a pas de... Et c'est ok, c'est accepté, Clairement. ça fait partie du. Clairement. Tu mangeais quoi là-bas, à part des mangues? Je mangeais de tout. Alors, ce que j'adorais, les buffets. Ah, Passion buffet. comment ça s'appelle Non, déjà bah, des churrascaria? Alors, churrascaria, mais du coup, moins parce que viande bof. Oui, ok. Par contre, j'ai tenté une fois quand même parce Ouais, qu'il faut ouais. le faire. Mais surtout, en fait, il y a cette culture du buffet, c'est-à-dire qu'en Ouais, fait, il y ouais. a des buffets partout. Ouais. Et la dernière semaine, je me rappelle, parce que je suis quand même restée 2 semaines après la fin de ma tournée pour kiffer un peu Allez. sans concert. Je passais ma vie à midi à aller chercher des nouveaux buffets C'est pour trop manger. bien. C'est trop bien. En fait, c'est ma meilleure. En fait, j'adore Ouais. dans les repas Ouais. qu'il y ait des petits trucs à picorer, tu vois. C'est la vie. C'est la vie. Les petits Parce que apéros. Moi, tu sais qu'à la maison, je fais il y a jamais de dîner. Hein. qu'un seul. Mais voilà, Non, chiant. ça, non, nul. Non. On est Non, d'accord. même une salade, je vais faire des fois avec mon chéri, on fait des petites salades parties. Mais Voilà. tous les deux, hein. Mais voilà. Et on met plein de Et on met petites plein- choses. mais bien sûr, Tu mais picores, la vie, machin. la Quand on vie. fait les crêpes, c'est pareil, tu mets des petites choses Magnifique. ici ou là, c'est trop trop bien. T'étais où au Brésil du coup? Parce que t'étais en tournée, tu y allais dans le Ouais. cadre d'une Ouais. tournée. T'as fait plusieurs villes? Plusieurs Ouais, villes. ouais. J'ai fait alors Rio, São Ouais. Paulo. Ouais. J'ai été à Salvador, Fortaleza. Oui, J'ai été à Belo Horizonte. ok. J'ai été à Curitiba, une ville qui s'appelle Curitiba, une ville qui s'appelle Uberlândia. Vraiment des noms de villes que je ne connaissais pas Ouais, avant ouais, d'y aller. ouais, Une ouais. semaine avant, je ne savais même pas que ça existait. Et pourtant, et ce qui était magnifique, la claque que je me suis prise aussi, c'est que c'était des villes justement que je ne connaissais pas, mais tu arrives dans ces villes, c'est des pays en fait. Ah oui, oui, en plus. Et tu te dis, mais je suis inculte. Ouais. C'est-à-dire comment, en fait, cet endroit du monde, Ouais. mais on peut pas tout connaître dans le monde entier évidemment, mais il y avait vraiment un côté de moi qui me trouvait bête d'avoir de pensé ne que pas ça avoir pouvait connu être avant des et petits, juste un petit patelin exact, alors un que petit c'était patelin, un truc alors que c'est genre gigantesque. New York, tu vois. Et vois t'arrives, très, tu très te bien. dis, mais attends, mais quoi? Mais ils sont dans le futur en fait. ici. Et ouais, non, c'était toutes les villes, je me prenais une claque. Et cette tournée, en fait, c'est quand même dingue parce que, bon, t'es installé en France, enfin, on connaît ta musique en France et tout ça. Comment le pont, il s'est fait avec le Brésil? Enfin, à quel C'est moment, comment ça... C'est hallucinant. En fait, ça fait 2 ans que j'ai une audience qui grandit là-bas et qui ne s'arrête Trop pas bien. de grandir là-bas. Et que ça touche autant le public Ouais. que des gens des médias, que des journalistes. Et donc, il y a vraiment ce truc où il y a un côté où ils m'ont embrace, comme Ouais, ils disent. ouais, Tu vois, ouais. il y a ce truc où ils m'ont accueilli. C'est trop mignon. Et je te jure, je suis arrivée dans des villes où à l'aéroport, il Ouais. y a des gens qui me demandaient des photos. À l'aéroport. Attendez, je Et viens juste donc, moi, d'arriver. mais surtout, quoi? On est au Brésil en fait. De quoi tu parles? Même au Cameroun, chez C'est moi, dingo. ça n'existait pas ça. Tu vois. Et en fait, c'est fou. Et j'ai vraiment, pour le coup, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais ça Il y a une fait- magie qui s'est il y a une fait magie que, qui s'est faite là-bas, qui est inexplicable. Et qui fait que ça fait 2 ans qu'il y a... Et moi, je me suis dit, je peux pas... En fait, je le voyais sur les réseaux, je voyais les commentaires, et je me suis dit, il faut que j'y aille. Ouais, Il ouais. faut que j'y aille. Je peux pas...
Et t'as kiffé l'accueil que t'as eu là-bas dans tes concerts et tout ça? Enfin, Incroyable. ouais. Il y a Incroyable. une différence avec des concerts que tu vas faire en France ou ailleurs Bah, là, ça a été, je dirais, différent aussi parce que ça faisait un moment que j'avais pas tourné déjà. Ouais, Et donc, c'était des nouveaux titres. C'était aussi un mois que je découvrais, tu vois. C'est un mois que j'ai pas été avant. Et donc, moi, j'étais dans l'accueil, en fait, de tout ce qui se ouais, passait. Donc, j'ai ouais. beaucoup plus profité. T'étais Donc, presque spectatrice un petit peu de ce que complètement. tu vivais Absolument. ouais. J'étais vraiment, je profitais de tout, ce qui n'était pas forcément le cas quand je faisais mes concerts quand j'étais plus jeune, tu vois, Ouais. où j'étais beaucoup plus stressée, beaucoup plus dans le contrôle, etc. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression qu'on connectait, qu'il y a quelque chose qui connecte avec ma musique et le public là-bas, Ouais. qu'ils comprennent ce que j'envoie, c'est assez hallucinant. T'as chanté en portugais ou pas? Ouais, Ouais. évidemment. Non, mais bien sûr. Tu parles le portugais? J'apprends. Ouais. Je comprends tout. Ok. À la fin de mon séjour, des gens qui m'ont vu au début, à la fin de mon séjour, m'ont dit waouh, t'as vachement progressé. Trop bien. Vraiment. Trop du bien. coup, je suis contente, mais là, j'apprends. Mais c'est bien parce qu'en tant que musicienne, enfin, j'imagine, je trouve qu'on a une oreille, un truc. Alors je dis on. Oui, non, mais oui. Moi, je ne piffre rien aux autres langues, mais c'est vrai que on a cette facilité à reproduire parfois un peu des accents ou en tout cas à comprendre. Et puis c'est marrant parce que le portugais, le brésilien, enfin le portugais, il y a des similitudes de ouf en fait avec le français. Absolument. C'est incroyable en fait. Et je Absolument. crois qu'il y a genre des centaines de mots, c'est les mêmes, mais juste avec une fin un tout petit peu différente. Donc déjà, tu comprends. Il n'y Mais a pas oui. cette barrière où tu vas par exemple entendre allemand et tu vas pas comprendre. Là, du ça tout ce n'a qu'il y rien a. à voir. Mais c'est sûr que oui, le portugais, il y a cette ouais. facilité-là. Et en plus, ils ont un truc au Brésil avec le français. Ils adorent le français, Oui, etc. oui. Et donc, il y a quelque chose aussi qui se passe où même quand tu parles un peu avec un accent tout pourri et que tu essayes, ils sont contents. Ils sont contents, ouais. Tu vois, parce que de tu fais pouvoir l'effort essayer, et bien puis sûr, ils jouent le bien jeu sûr. Moi, à je fond. commençais mon show en parlant portugais. C'est par trop exemple. bien. Tu vois, c'était trop bien. Ils Ouais, étaient bah trop du coup, ça leur contents. fait super plaisir. Grave. Tu t'es adapté un petit peu à leur truc Ouais. et Après, ils rigolaient quand même parce que je leur disais. Ils se foutaient ta gueule. Je faisais tout ça. Non, surtout, je vous ai tout sorti. Tout ce que je sais, je vous l'ai sorti. J'ai fait Les le deux max. premières minutes, j'ai fait le max. Maintenant, je parle plus. Si je te parle de voyage intérieur, Mhm. est-ce que ça évoque quelque chose en toi ça fait résonner quelque chose? Ouais. Pour moi, c'est le plus beau voyage qu'on puisse faire. Ah ouais. Aujourd'hui. Ok. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Mais ça fait vraiment 4. Je vais pas mettre de nom parce que en fait, je sais plus exactement quand, mais ça fait quelques années que j'ai vraiment décidé que ce serait ma priorité, ce voyage-là. Vraiment. Et il va où? Et en fait, ma priorité, du coup, c'était d'aller explorer cet endroit à l'intérieur, donc, que je perçois un peu comme, tu sais, une espèce de grand cercle avec des limites, D'accord. qui sont les limites que tu te mets à toi-même, en fait, finalement. Ouais. Et en fait, mon but, c'était de constamment élargir ces limites, Ouais. tu vois, et de faire l'espace à l'intérieur. Et ça a commencé par des moments, ça commence toujours ce genre de quête par des moments très douloureux et très difficiles, évidemment, où on a besoin d'aller à l'intérieur, de comprendre qui on est, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose dans sa réalité qui a shifté et qui s'est effondré. Mhm. Et donc, tu te dis, mais en fait, si je peux pas me reposer sur des choses qui me semblent solides à l'extérieur, qui je suis, en fait, comment ça se passe, tu vois. Et tu finis par chérir ces moments, au fond, parce que c'est souvent le début de quelque chose d'hyper beau, tu vois. Ouais. Et moi, ce voyage intérieur-là, aujourd'hui, c'est mon début, c'est ma fin. C'est le matin quand je me réveille, le soir Tu quand penses constamment, c'est quelque chose que tu C'est ça. alimentes que j'alimente à travers de la méditation. Ouais. Tu vois, toujours des moments où je comprends qu'il faut que j'arrive. Je suis la personne que j'emporte avec moi partout. Ah oui, de toute Tu façon, vois ce que je veux dire bon, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le chérit? Est-ce qu'on le chérit, c'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai passé ma vie à chérir justement et à vouloir travailler mes relations avec les autres, mes relations avec mon travail, la musique, etc. Ouais. Tu dis, mais en fait, qui, la personne dans tout ça, l'élément Le commun, plus c'est toi. important, voilà, C'est le donc noyau. Le noyau de tout, c'est toi. Donc, Ouais. généralement, enfin, et ouais, vraiment, ce voyage-là, pour moi, aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Le reste, c'est après. Ok. Ça vient, ça découle, en fait. En fait, ça ne sera que meilleur. Enfin, en compte, je pense, Exactement. enfin, si tu arrives à te chérir toi et ta vie, en fait, tes émotions, tout ça, machin, tu peux être que meilleur avec les autres derrière. Absolument. À te Faut pas connaître, à s'oublier, te quoi. comprendre, à ne pas t'oublier. Ouais. Ça Bien t'a amené sûr. dans des endroits positifs, négatifs? Bien sûr, Ouais. les deux. Je Ouais. pense que c'est vraiment tu peux aller aussi sombre que tu peux aller, aussi haut tu peux aller de l'autre côté. C'est toujours Ouais. pour moi comme des ondes, en fait, tu vois, Ouais. et tu as des amplitudes qui sont les mêmes en haut et en bas. Et en fait, ça m'a mené dans des endroits très sombres, justement, J'imagine, des endroits qu'on n'a ouais. pas envie d'aller Oui, voir, oui, hein, oui. bien sûr. Et comme dans des endroits magnifiques aussi, une fois que tu es allé voir ces endroits, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est un voyage, c'est le voyage le plus beau. Waouh. C'est le voyage le plus Et sublime t'en es qu'on puisse consciente, faire. enfin, tu le Ouais. conscientises au quotidien, comme tu disais Vraiment. tout à l'heure, et c'est J'essaye en tout cas. comme je déteste ce mot, mais je vais le dire quand même, c'est un mindset. Bah oui, en tout cas, tu vois ce que je veux voilà. dire, c'est un peu. En tout cas, c'est devenu mon... Oui, c'est ce que je te dis, c'est ma raison d'être, en quelque sorte, c'est
c'est la base de tout ce que je fais. Ouais. Il y a ça et ensuite il y a le reste. Ça t'amène à t'épanouir encore plus dans ta musique, à trouver des choses, à créer différemment. Enfin, tu as vu un avant-voyage et un après-voyage? Mais je ne peux même pas commencer à expliquer. Déjà, on parlait du Brésil. Ouais. Toutes ces choses sont évidemment arrivées après le début de ce travail. Et au-delà de ça, Ok. il y a un endroit où, finalement, c'est comme si ça créait un endroit dans toi où tu es toujours à l'endroit où tu dois être au moment où tu dois être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cette espèce de perfection des choses, même quand c'est pas ce que tu veux. Hein. Ouais. Et donc ça crée ce truc parce que dans toi, il y a tellement cette solidité, il y a tellement Et quand je dis solidité, ça peut être dans l'inconfort aussi le plus total. Ouais. Mais il y a une acceptation en fait des choses qui fait que en fait, tout devient parfait. Je sais pas comment expliquer, c'est assez hallucinant. Tu acceptes. Tu acceptes, Ouais. donc tout devient parfait. Et dans ma musique, d'ailleurs dans l'inspiration, ça c'est assez dingue quand même. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas me mettre à travailler si j'ai pas fait ce travail-là. Ok. Parce que aujourd'hui, je comprends que moi, mon objectif, mon but, c'est de créer de l'espace à l'intérieur de moi pour que l'inspiration, elle puisse arriver. Ouais. C'est pas moi qui vais aller chercher l'inspiration avec mon cerveau. Ce qui risquerait même de refermer ce... Complètement, Ouais. de vouloir la contrôler, etc. Au contraire, moi je dis, maintenant mon travail, c'est pas d'être inspiré ou d'aller chercher l'inspiration, c'est de la laisser arriver. Oui. Et de faire mais c'est pas passif où tu es là où tu fais rien, c'est vraiment très activement essayer de faire le vide, tu vois, et de laisser passer ce qui passe, etc. Et ça, cette pratique-là, elle a changé ma manière d'écrire, elle a tout changé. C'est dingue. Elle a tout changé, c'est incroyable. Mais c'est ouf. Mais en fait, je fais un peu le parallèle. J'ai l'impression, j'imagine, quand tu nettoies un peu ton appart, que tu vires, le rangement de printemps, là, où tu dis, bon, alors ça, j'en ai plus besoin, ça, c'est des trucs du passé. Ok, c'est là, ça existe, mais en fait, je vais m'en séparer, mais j'accepte, c'est là, voilà, enfin, tu vois. Et ce nouveau coup de fraîcheur, après, tu te prends une petite douche, t'as l'eau qui a collé sur toi, donc ça, machin. Et après, tu te sens, je sais pas, prêt à faire plein de nouvelles choses. C'est exactement tout ça. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est tu te nettoies en permanence, en fait. Et ça t'est venu, genre... tout seul ou c'est quelqu'un qui t'a conseillé un peu ça, enfin qui t'a accompagné vers ce travail-là? J'ai beaucoup suivi les pas de ma sœur jumelle, qui est très là-dedans. À la base, elle vient du domaine de la médecine et elle a cherché à faire quelque chose de très holistique aussi, parce que la médecine occidentale, c'est une chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le principe, c'est aussi de soigner non seulement les symptômes, mais aussi les vraies réelles causes, d'où ça vient, et pourquoi. Ouais. Et il y a toujours plein de causes, en fait. C'est jamais qu'une seule chose. Donc, comment on explore ça, comment on soigne aussi différemment que juste prendre des médicaments et dire à la maladie, bah dégage. En fait, qu'est-ce que la maladie veut te dire aussi, tu vois. Parce que ton corps, c'est ton pote. Hein. Il sait pourquoi il te dit les choses, tu vois. Le maladie, enfin le fait de... Il y a un bobo, quoi. Voilà, il faut le dire. Il y a un bobo, il y a un truc... Juste le nettoyer. Faut comprendre pourquoi il vient et pourquoi ton corps t'explique qu'à ce moment-là. Enfin bref, on n'est pas dans ce domaine-là. Donc, mais on a l'intuition de ça en tant qu'être humain. Et elle m'a beaucoup amenée aussi dans ça, alors qu'elle vient quand même d'un domaine scientifique. Mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire, je pense que beaucoup aujourd'hui de personnes scientifiques se rendent compte qu'il y a besoin d'aller vers ça. Presque obligé maintenant. Enfin, c'est pas juste. Bien sûr. J'ai un bobo, bah tiens, prends tel médoc. Absolument. Tac, ça va aller. Absolument. Je fais juste petite vérif. Ça, on pourrait parler de ça pendant des heures. On pourrait parler de ça pendant des heures. On a une trentaine de minutes à peu près. Ça marche. Je trouve que c'est passionnant. J'adore. J'aime trop. En plus, je pense qu'on a un peu les mêmes cerveaux et les mêmes cœurs, donc on comprend un peu ce qu'on... Ouais, mais toi, t'es dedans, toi, tu fais. Moi, pas vraiment. Enfin, alors que j'aimerais bien. Ouais. Mais je suis un peu trop hyperactif, un peu trop speed, et en fait, j'arrive pas à me... À te focus. Ah, tiens, je vais juste le dire, tu vas peut-être me donner un conseil. Je reprends. Attends, comment je peux amener ça pour faire la... Tu me parlais juste de ta sœur, on parlait de la médecine en général. C'est pas un peu, genre, je vais pas dire difficile à mettre en place, mais moi j'aimerais beaucoup justement pouvoir me recentrer sur moi-même, pouvoir faire le vide, mais je suis dans l'incapacité totale de faire le vide. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai 13 ans, presque 14 ans, par exemple, tous les soirs, j'écoute la radio pour m'endormir. La journée, j'écoute des podcasts. Il y a la télé qui est allumée. Je fais des choses. Je fais tout le temps des trucs. Et j'arrive pas à ne rien faire. J'arrive pas à faire le vide. J'ai l'impression que je dois être tout le temps occupé à quelque chose. Est-ce que tu aurais un petit conseil à me donner pour essayer d'aller chercher ça? Parce que peut-être que ça m'aiderait à faire d'autres trucs plus tard ou à m'épanouir encore plus. Ce serait quoi le premier pas? Alors du coup, je me mettrais jamais dans la place de tu vois, au-dessus ou de d'un Non, conseil. Non, mais toi, juste en tant que... Mais ce qui est sûr, c'est que sache que moi, je suis comme toi. Hein. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'hyperactif, j'adore faire les choses, je suis quelqu'un qui aime, je m'endors avec des bruits de choses, etc. Mais le moment où j'ai compris, parce que moi, j'avais peur aussi du vide et du silence, et de rester avec soi-même, et de pas, tu vois, et comme tout le monde, en fait. Hein.
Et il y a un moment donné où j'ai compris j'ai compris en étant accompagnée, hein, que justement le but, c'était pas de faire le vide. Ouais. C'était d'accepter que c'est pas vide. Oh, oh. Première étape, déjà. Alors, non, mais Tu déjà, vois ce que je veux dire ou pas? vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. Oui, Tu vois ce ok, que je veux dire oui, ou oui, pas? c'est pas un En vide, fait, vide, c'est c'est pas pas juste vide, un vide. néant. Mais non, Non, ça non. n'existe pas. Non, non. On est des êtres humains, on a des Ouais, cerveaux ouais. qui cogitent, Bah qui oui. font des choses, on a emmagasiné des choses toute la journée, etc. Ouais. Mais c'est déjà, quand tu te poses, et c'est là le moment qui est horrible, c'est de comprendre que c'est jamais vide. Non, bah Et non. c'est Mais insupportable. c'est pour ça que moi j'écoute tout le temps des Mais podcasts c'est et que je fais ça. des trucs, c'est pour Mais pas cogiter, tu vois. exactement. Mais du coup, il y a cette phase-là, mais qui est très Ouais, inconfortable. Et ouais. c'est l'inconfort qu'à un moment C'est là donné, qu'il il se faut passe se des choses. dire, bon, bah, et c'est là qu'il se passe des choses. Ouais. C'est après cet inconfort-là, c'est de dire, en fait, à un moment donné, je vais rester m'asseoir avec ce bordel. C'est le bordel, en fait. Ouais. C'est le gros bordel à Ouais. l'intérieur. Je vais m'asseoir avec ce bordel et je vais accepter que c'est le bordel. Ouais. Et en fait, déjà, cette étape-là, elle fait tout. Ouais. Parce que en fait, pour moi, elle fait 90% du travail. Parce que le reste est facile. Une fois que, Oui, oui, une fois oui, que tu oui, arriveras oui, vraiment oui. à faire le vide, ça y est, c'est le nez, tu vois. Ouais. Mais c'est tout ce moment-là où tu acceptes de regarder le non-vide. Ok, waouh. Tu vois. Faut l'accepter, quoi. Il faut Faut se l'accepter. dire, faut y aller. Il faut y aller. Allez. C'est comme ça. Ok. Je suis J'essaye sûr que ça va de... parler à plein de gens qui nous écoutent. Ouais. Qui, Mais c'est des petits trucs. Hein. Ouais, Tu mets ouais. en place. Et surtout, il faut faire un pied après l'autre. Ouais, C'est-à-dire, il ne faut ouais. pas aller se mettre des missions de ça y est, je vais aller dans la montagne, je vais tout couper. C'est genre. Je vais aller réfléchir sur le gros sur trauma le de gros ma trauma vie, de de ma vie. trucs. Ça n'a aucun Step by sens. step. Non, non, non. Petit à petit. Ils disent certains. Les Américains appellent ça le low hanging fruit. C'est Ok. le fruit qui est déjà tombé. Oui. C'est pas la peine d'aller chercher le. Celui tu tout en vois. haut qui est pas encore mûr. Exactement. Commence déjà dans ouais. la journée. Le premier truc, je sais pas, t'es au volant de ta voiture, il y a un mec qui vient de te doubler, qui fait n'importe quoi. Déjà, juste observe ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Avant même De s'énerver. tu vois, Ouais, rien que ça déjà. Alors ça, je Juste, pratique tu prends un énormément. temps. Juste Tu la vois, respiration. c'est C'est tout magnifique. bête, hein, une Juste petite la- respiration. Exactement. Et dire, ok. Juste ça. Et ça sauve des vies. Hein. Non, mais sans déconner. Mais hein. vraiment. Ah, vraiment. tu me dis ça, moi je pense à un soir où j'ai vu un mec se faire agresser et son pote m'appelait au secours et de ça machin. En fait, j'arrive sur place et je me suis dit, enfin, je voyais la scène et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je sais faire? Moi, je sais pas me battre, je sais pas me défendre, je sais pas tout ça. Si je vais dedans, en fait, ça va être que pire parce que Ouais. soit le mec il va me tuer, soit je vais le tuer. Enfin, je sais parce que je sais pas faire tout ça. D'accord. Et en fait, j'ai respiré. Et putain, la respiration. Alors toi, c'est pas à toi que je vais apprendre que la respiration en Mais plus avec c'est la magnifique. musique. Mais non, mais c'est magnifique ce que tu dis. Inspiration, expiration, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Bon, je vais juste appeler les secours déjà, et puis je vais crier très fort. Tu vois, truc tout Mais bête. Mais- vraiment, là, tu viens de dire, c'est fou en plus que tu dises, ah, j'arrive pas, parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est déjà un stade très avancé pour moi dans une situation comme ça, en fait, ce qu'on fait en tant qu'être humain, ce qu'on a l'habitude de faire normalement, c'est d'être dans la réaction directe. Direct. Parce que tu paniques, tu as une montée de trucs et tout. Ouais. Et ce truc de prendre le pas de côté, et surtout de dire comment je peux servir la situation au mieux. Ben oui. Parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire qui servira la situation au mieux. Et ça, c'est incroyable Ouais. de pouvoir faire ça. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as détesté? Alors, je veux pas t'amener dans des trucs dark Oui, ou quoi, non, mais non, un non, voyage mais où tu je te dis, comprends, oh je là, je comprends. suis pas bien dans cette ville, ou je suis pas bien dans ce moment. Enfin, Ah, c'est intéressant. Tu vois, comme quoi mon cerveau est très sélectif parce que là, tout de suite, il ne... mais tant mieux, hein, peut-être qu'il n'y a pas. Ou Bon, peut-être que déjà, c'est un endroit. Déjà, on parlait du voyage intérieur et il y a plein d'endroits que tu détestes dans ce Ouais. voyage, mais ça, Oui, passons. il n'y a pas que de belles plages. Ouh là là. Ouh, même l'inverse. Ok. Mais d'accord. T'as déjà eu le Ah, mal c'est du pays quelque intéressant. part? Parce que moi, alors Oui, bien j'adore sûr. le Canada, par exemple, Évidemment. Montréal, j'adore. Mais la première fois que je suis allé, j'avais 7 ans. Ben, j'ai eu, je pense, vraiment le mal du pays. Genre, j'ai eu la gerbe pendant une semaine. J'étais pas malade, rien. Genre, on sort de l'avion, j'étais pas bien. Je suis rentré après pour le retour dans l'avion, ça allait mieux. Vraiment, genre, j'étais pas bien. Bah, tu viens de me rappeler quelque chose, c'est que, très paradoxalement, mon premier voyage à New York a été affreux. Ah. J'ai détesté. J'ai Ah bon? détesté. Et Ah. pourquoi? Parce que c'était un premier voyage, alors pas celui de Henry Hirsch. Ah, où ok, j'étais- non, ok, ok. Où j'étais, non. Où j'étais, c'est le Oh meuf my trop God. bizarre. Meuf qui change d'avis toutes les 2 secondes. Oui, je disais, attends, comment je vais faire le montage derrière? Attends, On va tout quoi? refaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle. Est-ce que c'est la même, c'est sa sœur jumelle ou... Non, celui-là c'était à Hudson, donc c'était une petite ville à côté de New York. Mais du coup, en rentrant de cette ville, je suis arrivée à New York. Et donc, Ouais. je sortais de cette petite ville toute paisible, Ouais. machin. Et je me rappelle, j'avais fait l'erreur de prendre un hôtel à Times Square. Ah, bah tiens, c'est calme là-bas, c'est posé, c'est pas cher. Ah. c'est- Ah, je suis repartie de là, je me suis dit plus jamais je mets les Ah pieds à New ouais. York. C'est ça qui Mais est en paradis- fait, c'est ça qui est magnifique. C'est que et ouais. vraiment, je suis ressortie de là en me disant mais qu'est-ce que les gens racontent sur cette ville? C'est Ouais. affreux. Ouais. On peut pas fermer l'œil. C'est horrible. Il y a C'est de la très lumière bruyant. partout. C'est hyper bruyant. Mais qu'est-ce que tu vois? Genre j'étais. mais- En plus, pour quelqu'un, même si tu es très active, tu as besoin de ces pauses aussi, Bien de ce sûr. cocon. Et donc, Non, forcément, c'était Times too Square, much. c'est Je pas me suis dit, mais le. ils sont fous ces gens. Ils sont malades. Est-ce que ta chanson I Know a été un peu le boarding pass de ta vie?
absolument. C'est Ouais, une très belle métaphore. ouais. C'est très vrai. Ça a été le boarding pass. Je ne pourrais pas dire mieux. Je veux pas tout ramener à ça, mais c'est quand même Non, mais c'est très vrai. voilà, C'est très vrai. Et moi, j'ai pas, tu vois, j'ai pas souvent. Tu peux avoir des gens qui me demandent oui, mais du coup, t'en as pas marre. Et en fait, non, vraiment, j'en aurais jamais marre. Pour moi, c'est très symbolique cette ouais, chanson. ouais. Elle m'appartient même plus. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait des trends qui se faisaient encore sur ce titre, C'est trop bien. genre en Pologne. Tu vois. Ah, mais c'est Et génial. je trouve ça génial. Et on regardait avec ma sœur et on se disait, mais c'est Ouais, incroyable. ouais, Tu vois, ça fait 17 ans, 18 ouais, ans qu'elle est ouais. sortie cette chanson. Ah oui, cette chanson, elle a dessiné ma vie. Ouais. Et quand je l'ai écrite, je me rendais pas compte, hein, mais cette chanson, oui, Tu l'as clairement. écrite, t'étais toute J'avais petite, je 12 crois. ans, Mais ça, 11 c'est ans un ou truc 12 ans. de ouf. C'est hallucinant. Mais déjà, Hallucinant. je trouve qu'à 12 ans, écrire une chanson aussi stylée, c'est waouh. Déjà, non mais, non mais, ouais. Enfin, je sais pas. Enfin, ça fait partie des chansons que je siffle ou que je chantonne C'est aujourd'hui dans la vie incroyable. de tous les C'est jours et tout ça. incroyable. Enfin, c'est là, elle existe. Enfin, Ouais. elle accompagne des gens. Tu t'en rends compte de ça? Mais, Enfin, c'est ouf. mais c'est hallucinant. En fait, je m'en rends pas vraiment compte. Ouais. Et surtout, ce que tu dis quand tu dis à 11 ans, 12 ans, c'est ce qui m'a fait réaliser à un moment donné. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas toi. Bien sûr, t'écris les chansons, Mhm. mais il y a une partie de toi qui les reçoit aussi. Oh, Tu vois, waouh. surtout quand Ouais. ça a cette histoire-là. Ouais. C'est Ouais. pas possible. À 11 ans, qu'est-ce que tu racontes C'est en fait? très jeune. Tu vois ce que je veux Très, dire? C'est très hyper jeune. Ouais. Et je me dis, et pareil, parfois j'écoutais des trucs que j'écrivais à 11 ans, je suis là, mais qui t'as vécu ça toi? Non, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Genre C'est la- chanson d'amour, Non mais meuf, détends-toi en fait. déjà détends-toi en fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop N'importe mignon. quoi. Mais, euh, mais, euh, mais vraiment, oui, cette Ça chanson, t'a amené c'est hallucinant. à être qui tu es aujourd'hui, ça t'a Hallucinant. amené à vivre les voyages que Mm, tu as vécu, les mm, rencontres, mm. à être Tout. la fausse meuf de Nas. Tu t'imagines? C'est comme- T'imagines quand j'avais 12 ans, quand j'écrivais cette chanson? Et c'est ça. Si je savais que je serais la fausse meuf de Nas. Mais de ouf. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Irma Oui. qui a commencé la musique à quoi 7-8 ans si je dis pas de Ouais, bêtises, 7 ans, enfin ouais. Tu lui dirais quoi? tellement de choses. Et en même temps, est-ce que je lui dirais des choses que je préfère qu'elle reste un peu dans cette naïveté, Ah tu vois? ouais. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que je sais aujourd'hui en fait, je pense que si elle les savait, elle ne ferait pas ce qu'elle a fait. OK. Tu vois, Ouais. elle irait pas là où elle serait pas un peu. Enfin, elle serait beaucoup plus contrôlée, carrée. Ouais. Tu vois ce Ouais. que je veux Ouais, dire? je vois. Et je pense qu'il y a des choses qu'il fallait pas qu'elle sache. Et c'est très très bien. Donc, je lui dirais pas tout, mais je pense que je lui dirais. Ouais, je l'encouragerais. Je lui Ouais. dirais des mots gentils. Tu Encourageant vois. et Ouais, positif. je reste gentille avec elle. J'ai l'impression là quand tu me dis ça que ce qu'elle avait dans le ventre que tu me disais tout à l'heure, il n'y avait pas de frontières, pas de limites quand elle était Mhm. petite. En grandissant, ça s'est un peu refermé. Et là, en regrandissant avec le travail, ça se réouvre. Ouais. C'est un peu la naïveté qu'on a quand on est tout petit. En fait, on n'a pas de limites. C'est hyper compliqué de retrouver la vibe de quand on était petit. J'ai l'impression que quand on est petit, on peut tout faire. Enfin, genre, c'est... On peut tout faire. On peut tout devenir, on peut tout faire. Et c'est comme si, effectivement, on passe notre vie à recourir derrière ça. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas nier les expériences qu'on a eues, etc. Mais c'est sûr qu'il y a il y a vraiment quelque chose à aller rechercher dans ce qu'on était avant. Ça, c'est certain. De toute J'en façon, suis on le sent convaincu. tous. Mais On de le ouf. sent tous à un moment donné de nos vies où c'est pour ça qu'on pète des câbles à certains âges, c'est pour ça. C'est qu'il y a quelque chose où. Mais il n'y a pas longtemps, je voyais, tu vois, des gamins péter des câbles, tu vois, dans des. Ouais, ouais. Et tu sais, je me dis, mais eux, ils ont le droit. Ouais. Ils ont le droit de, genre, tu vois, hurler, Pourquoi tu nous, on peut vois, pas faire mais ça? nous, on peut pas. Ça nous fait T'imagines du ou pas? bien. Ça nous Non, fait mais, du bien mais de bien fou. sûr, mais on est tous contrôle fric sur nos émotions. Et c'est Mais bien bien sûr, le... c'est le nœud du problème. Mais de ouf. Tu vois, et je me dis vraiment ce truc où, t'imagines, du coup je me suis imaginé toute En la train de te rue, rouler bah, par j'étais derrière. mort de rire. Ouais, mais en même temps, quand tu chantes, Mais quand tu fais de la musique, quand tu fais des mais c'est concerts, ça. est-ce que c'est pas une façon de s'exprimer un petit peu Absolument, c'est un aussi exutoire. Bah ouais, Complètement. et c'est même pour ça que nous, on aime bien aller à des concerts ou qu'on aime aller en boîte de nuit, c'est parce que Absolument. waouh, on peut crier, on peut, tu vois, on peut un Ouais, petit peu ouais, faire tout ça, c'est ça ouais. qui fait du bien. Tout sort par le corps en fait, tout Ah, passe mais par le corps bien et sûr. bien sûr que Ouais. je pense que la personne que je suis quand je suis toute seule est une personne qui ne devrait pas être publique. Elle ne gagnerait rien à être publique, cette personne. D'accord. À un moment, elle ne gagnerait rien. Mais on est tous. C'est drôle, à chaque fois, je vois passer des trucs. La dernière fois, c'était oui, moi, quand je suis toute seule, et la meuf, elle se parlait toute seule. Tu vois, elle faisait vraiment des débats toute seule, et Oui. j'étais mort de rire. Je suis là, mais on est Ça tous te parle. pareils, en fait. Ça C'est me ça. parle. Ce serait quoi Euh, le voyage de tes rêves? Là, moi j'aime bien dire, imagine, tiens, je te donne une carte Ouais, bleue une avec. carte, ouais. Tu fais ce que Et tu je vais veux, tu vas partout. où tu veux, le temps que tu veux. Ce serait où? C'est une super question. Et tu sais quoi? Je sais pas. Une surprise? Ouais. En fait, Est-ce que tu kifferais qu'on t'envoie quelque part même sans que tu saches ou pas ou
Ouais, ça Ah ouais? j'adore. En fait, Genre, aujourd'hui, je me sens tellement à l'aise partout. ouais, Vraiment. Il n'y a pas un endroit où je me sens pas à l'aise. trop bien. Ou même si il y a des trucs, tu vois, avec lesquels je suis pas confortable, je serai jamais pas à l'aise. Et du coup, au contraire, j'aimerais trop. Ouais. Oh, Genre ouais. rendez-vous en terre inconnue là. Ouais, Ouais. grave. Et, comment tu prépares tes voyages? Est-ce que genre tu prends comment on appelle ça, des guides ou des trucs comme ça? Est-ce que tu vas sur Google? Est-ce que machin? Ou est-ce que tu te laisses genre la surprise quand tu arrives sur place quelque part? Je me laisse la totale surprise. Ah ouais, Je ok. ne supporte pas les trucs de guide et tout. Ouais. D'ailleurs, c'est un des côtés de moi, je pense, qui a beaucoup énervé les gens avec qui je voyageais. Ouais. Parce qu'il y a un truc très peu organisé chez moi Ouais. dans le voyage qui fait que je suis complètement en roue libre. Ok. Je me laisse Tu, aller où je veux. tu te fais confiance? Exactement, je me fais confiance. Et il y a un truc dans la d'ailleurs, c'est pas la désorganisation, c'est la non-organisation. Ouais, ouais. J'adore voyager et pas savoir ce que je vais. La je vais surprise, voir. quoi. La Enfin, surprise. ouais, ouais. Bah, c'est un peu. Tété, il en parlait dans le podcast qu'on Mm. a fait, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est ok, tu vas aller d'un point A à un point B, parce que des Mhm. fois, tu sais où tu veux aller. Et à un moment donné, tu as un mec ou une nana dans la rue qui va dire mais non, mais passe par là. Tu as un petit truc. Et moi, je l'ai vécu vraiment à Tokyo là l'autre jour où j'étais en trottinette pour aller d'un point A à un point B. Et à un moment donné, je devais vraiment aller tout droit, hein. C'était une espèce de nationale à la con, machin. Mm. Et en fait, à gauche, je vois une espèce de toute petite ruelle avec plein de lampions et de ça, machin. Et genre, j'ai juste passé 5-10 minutes, mais c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs de cette escale, tu vois. Voilà. Donc en fait, se fier à ses feelings, quoi, et de. On parle et j'oublie que tu voyages pour ta vie, quoi. C'est Bah, magnifique. Mais bien Je sûr. trouve ça magnifique. Ah, trop bien. C'est incroyable. Dans quelques petits mois, alors après, tout dépendra de quand vous écoutez ce podcast, très bientôt, tu vas sortir un nouvel album. Il va Oui. s'appeler comment? On le sait déjà ou pas? Ou Non. c'est, non, non. Mais toi, tu sais déjà ou Moi, pas? je sais. Toi, tu sais. D'accord. Ok, Non, on regarde la le surprise. pire, c'est que j'hésite. J'hésite entre Ah, deux titres. ok. Ouais, ok. j'hésite entre deux titres. Et c'est d'ailleurs pour ça que, du coup, vaut mieux pas que je dise, parce que ça risque de changer Si tu encore. t'en donnes un, ça va encore changer. Ouais, vraiment. C'est ça la beauté, en vrai, d'être en total indépendant. Ouais. C'est que tu fais ce que tu veux. Ah, mais de ouf. C'est magnifique. Ah, ben oui. Tu fais ce que tu veux. Et puis même, genre, si t'as envie de le rééditer ou de lui redonner Je un fais autre ce que nom je une veux. fois qu'il est, C'est vraiment. qu'il existe, Oh, en fait. finalement, ça me. Non, Bah, allez hop, un autre. Ouais, non, mais why not? Tu fais la C'est musique que super. tu veux. Et Là, tu te rends compte que c'est pas grave, surtout. Bah non. Tu vois? Bah non, tant C'est que le pas très résultat il grave. est là et que Exactement. et t'as déjà posté quelques extraits sur ton Instagram. Mhm. Vraiment, si vous ne suivez pas Irma, allez la suivre aussi bien sur les plateformes d'écoute. En concert, tu vas faire des concerts bientôt, Ouais, j'imagine, ouais. parce que tu vas pas sortir un album sans Bah faire de oui, bah concert. non. Tu as des dates à peu près, enfin pour la sortie de l'album et tout Ouais. ça. À quel Il y a moment une est-ce tournée qui qu'on commence à se mettre en place. Ouais. Ce sera plus en 2027, du coup. D'accord, ok. À partir de 2027, Ouais. il y a de fortes chances que ça commence par le Brésil. Ok. Ah waouh, Que ça hey, recommence par le allez, Brésil. faut que je pose un Et, vol, faut que je Ah vienne. non, mais tu es obligé. Ah Là, bah de oui, toute façon, tout le monde mais vient. de Là. ouf. Là, Ah bah oui. toutes mes connaissances, de près ou de loin, Ah, tout le mais monde se bien greffe. sûr. Ah bah oui, Ah à bah fond. oui. À fond, à fond. Et après, une tournée en France, j'imagine. Ouais, Mais en fait, je dis France, absolument. mais en même temps, tu chantes essentiellement en anglais. En C'est fait, vrai. tu vas partout. Oui, absolument. C'est trop stylé, ça Absolument. aussi. Donc, Mais tu vas encore c'est vrai voyager, que, voyager, le voyager. cœur de mon public a longtemps été en France Oui. et toujours en France dans une certaine mesure. Ouais. Et ça fait un moment que j'ai pas fait de concert en France. Ah bah alors, Donc je pense que allez. le retour Ouais. va être très beau. Parce que c'est la famille, en fait. T'as hâte? Oh là là, j'ai tellement hâte. Oh là là. Tellement hâte, parce que je pense que je vais retrouver un public, en plus, qui m'a suivi depuis un moment. Bah ouais. Tu vois, qui m'a vu vraiment grandir. En fait, je suis en train de me dire, mais t'as commencé super jeune à Mais être oui. avec. Enfin, je suis en train de C'était il y faire a mes 20 petits ans. calculs. C'était il y a 20 ans. Mais waouh! Ouais. Et c'est un C'est truc d'ailleurs de c'est assez ouf. drôle parce que beaucoup de gens qui me découvrent aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les réseaux sont persuadés que j'ai 25 ans, tu vois. Enfin, Ça- ce qui ça est, fait ce qui est longtemps que t'as flatteur, 25 hein, mais ça me fait vraiment rire parce qu'ils sont là. J'ai découvert une jeune artiste et je suis là, mais vraiment, si tu savais, je pourrais être ta grand-mère. Hein, donc, Ah, quand même. Ce serait quoi ta clé du bonheur? ma clé du bonheur. Euh, je dirais, en référence au voyage intérieur dont on parlait, je dirais ne pas avoir peur. Ne plus avoir peur. Je pense que quand t'as pas peur, t'es heureux tout le temps. Je crois. T'es genre libre. Ouais, t'es libre en fait. Ouais. T'es libre, t'as pas peur de qui tu es, t'as pas peur de ce que les autres penseront de qui tu es, de ce Ouais, que tu ouais. es, tu n'as pas peur. Et je pense que l'absence de peur, pour moi, c'est le truc du bonheur, je crois. Trop bien. Mais on Ouais. va se quitter sur ces belles paroles. Un grand merci d'avoir Merci, accepté Mathieu. mon invitation. Irma, n'hésitez pas à liker le podcast, à le partager, à en parler autour de vous et surtout à suivre Irma si vous ne le faites pas déjà parce Merci. que tes posts, ils sont trop chouettes. Ta musique est géniale. Merci. Ce que tu dégages est hyper doux, comme le Brésil. Et d'ailleurs, le Brésil, j'avais un petit truc pour toi que j'ai caché derrière mon Non, canapé. une mangue. Non, pas des mangues, mais pas loin, des globos. Des globos. Ah non, c'est magnifique.
C'est magnifique. C'est le meilleur les cadeau. petits biscuits au manioc C'est le meilleur cadeau. Incroyable. qu'on voit de partout Non, à merci, Rio. Tu sais, Richard. ça fait longtemps que que je vais au Brésil. Et en fait, je les ai C'est goûtés pour la première fois il y a 3 semaines. Et je Ouais. suis ah, c'est charmé ce Mais c'est truc-là. magnifique. C'est magnifique. C'est trop C'est cool. sublime, j'adore. Un grand merci mais d'avoir on peut pas accepté. faire plus brésilien que ça. Ah bah non, tu peux pas. Et même, je trouve que le Voilà. design, il est Je me demande ultra si je vais l'ouvrir. stylé. Je me demande si je vais l'ouvrir. C'est collector, Juste en ça c'est déco. sur la... Gros bisous, mille Bisous, merci, Mathieu, et merci à beaucoup. très bientôt. Salut, Bonne continuation. merci. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de ce super voyage qui Toi est aussi, le je te voyage de souhaite ta le vie et de meilleur. ta musique. Ciao. Merci Mathieu, bisous. Ciao. Merci. C'était trop cool. Merci. Ah, j'adore cette conversation. Franchement, merci beaucoup. Je te fais un faux câlin parce que j'ai pas envie de te mettre du maquillage. Eh, mais les globaux, tu m'as tué. En fait, je voulais te donner quand tu parlais du Brésil, mais en fait, j'avais complètement zappé.